n'écrirais plus mes comptes rendus du tribunal. Oui. Et ensuite, pour vivre, on s'amuserait à faire des hold-up. Oui. J'ignore comment on fait ce genre de choses. Moi, je sais, du moins en théorie. Ah. On va régler la note? J'ai déjà payé. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que tu te dépêches d'hériter. Écoute, Peter, je ne veux pas que tu dises ça. C'est une chose affreuse. Ah, c'est malin, tu m'as fait sursauter. Alors? Comment c'était? Bien? Oui. C'était génial. Si jamais on m'assassinait un jour, l'enquête serait très facile. Il suffirait que tu dises à la police qui est ton amant. Je leur ferai plutôt le tableau du genre d'homme que tu es. Au lieu d'aller t'amuser, tu ferais mieux de surveiller ta fille. Ça veut dire quoi, ça? Qu'elle attendait encore son petit ami pour s'envoyer en l'air avec lui. Iris n'est plus une petite fille. Il va bien falloir que tu t'y fasses. Attention, la voilà. Bonjour, monsieur Malbruck. Vous n'avez rien à faire? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ta secrétaire n'est pas encore arrivée. Je t'ai demandé ce que tu faisais là. Eh bien, je t'attendais. Je vais te trouver un petit boulot. Comme ça, tu ne viendras plus mendier. Personne n'engage une secrétaire qui a dépassé 40 ans. Tu veux quoi, au juste? Je ne peux plus m'en sortir. C'est fou le nombre de personnes qui ne peuvent plus s'en sortir. Ça te plaît de te venger sur moi? Qui? Moi? En voilà une idée. Mon mari avait fait une erreur. Une très grosse erreur. Tu l'as conduit à la ruine et tu as réussi à le pousser au suicide. Ça ne te suffit pas, hein? Pourquoi tu continues à me faire payer le passé? Ne t'ai-je pas dit que je te trouverais un petit boulot? Excusez-moi, j'ai un peu de retard. Ne partez pas, Madame Sanders. Voudrais-tu me laisser, s'il te plaît? Vous êtes sûr que ça va? Merci, ça va aller. Je vous reprends à arriver en retard et vous êtes viré. C'est clair? Maintenant, laissez-moi seul. Oui? C'est moi. J'aimerais te voir, Marianne. Tout de suite. Je suis très occupée. Je t'en prie, c'est très important. J'ai une journée chargée. Ce soir, ce serait mieux. Je viens de voir Horst. Il m'a ri au nez fichu dehors. Oh, oui, d'accord. Ce soir, ça marche. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Si seulement je savais quelle est la solution. Margot, on est deux à ne pas trouver de solution. Ah, c'est pas vrai. Dis-moi, tu crois que les anges existent? Oui. Toi, tu en es un? Non, moi je n'ai rien d'un ange. Je parle des vrais anges. Non. Tu crois aux anges gardiens? C'est toi, mon ange gardien. J'aurais du mal à être ton ange gardien. Pourquoi? Voyons, il me manque de jolies ailes dans le dos.
Tu veux bien quand même me servir d'ange gardien? Je vais toujours te protéger. Tout va s'arranger. J'aime ces moments-là, quand on est seuls toutes les deux. Moi aussi. Ou quand Martin est là. Oui, ça me plaît aussi. Ah, si j'avais de l'argent, nous partirions toutes les deux très loin d'ici. Oh, mon petit pouce. Tu es un amour. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien, je t'aime quand même. Monsieur, Merci. Dites-moi, est-ce que Madame Valbruck serait déjà passée ce soir? on ne peut pas connaître tous nos clients, il en passe trop. Désolé. Gardez tout. Monsieur, la note n'est que de 9 euros. Voici la photo de la dame dont je vous parlais. Je regrette, je ne la connais pas. Ouais, brigade criminelle, Axel Richter. Léo, s'il te plaît. Oui. Ah. Oui, où est-ce? Non, c'est au médecin de prendre la décision. Oui, nous arrivons, à tout de suite. Tentative de meurtre devant un bar. On a tiré sur un certain Valbruck. Valbruck, ça me dit quelque chose. Ils vendent des voitures. Ah, ça me revient, c'est l'histoire du suicide. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Attention aux empreintes. Les urgences vous attendent. Je l'ai examiné très brièvement et il était déjà dans l'ambulance. Il a reçu 2 balles de pistolet. C'est grave. Il n'y a pas eu plus de 4 coups de feu de tirés. Et comment tu sais tout ça? Un témoin là-bas m'a dit qu'il en avait entendu 4. Ah ah. Stuart? Oui? Tu vas trouver un policier qui veillera sur Valbruck à la clinique. Valbruck? Ah, ça y est, oui, ça me revient. C'est arrivé il y a 2 ans, il avait poussé son associé au suicide. Ouais, c'est ce que tous les journaux ont raconté. Oui, Qu'en dit le médecin? que l'état de la victime est grave. Ça ne nous avance guère. Oui, je préfère découvrir un blessé grave qu'un cadavre. T'es frappé au coin du bon sens. Il se trouvait à peu près là. Les 2 autres balles se sont logées là, du côté du passager. Il a peut-être surpris quelqu'un en train de fouiller sa voiture. Dis au témoin de venir, Axel. J'ai fait garder Valbruck, Léo. Il est dans le coma, donc c'est inutile d'aller le voir. Bon, tu vas demander au bar derrière nous si Valbruck s'y est rendu ce soir. Oui. Léo, Oui. voici Monsieur Camp. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis le commissaire Kress. Monsieur Camp, vous avez entendu 4 coups de feu. Est-ce que vous auriez vu qui les a tirés?
Non, je dormais dans la voiture du patron. C'est quelle voiture? C'est la Bentley. Ah. En fait, j'ai été réveillé par les coups de feu. Tout était déjà terminé. J'ai foncé vers le bonhomme qui était couché par terre. La voiture vous appartient? Non. Il y a votre patron qui vient juste de partir. Vous pouvez rentrer vous coucher. Comment s'appelle votre patron? Mon patron? Ah oui, oui, son nom. Grégory Manchef. De toute évidence, il ne voulait pas nous voir. Léo, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Bien. Oui. Je crois bien que l'homme sur lequel on a tiré est venu au bar. Il m'a montré une photographie. J'ai l'impression que c'était sa femme. Il m'a demandé si elle était venue ce soir. Oui, et alors? Je l'ai vue plusieurs fois. Oui, mais avec un autre homme. Werner. Et tu pars à la clinique. J'ai besoin de tout ce que Valbrut peut nous dire. Il est dans le coma. Oui, T'es tu déjà m'as au courant? déjà dit, merci. Vous donnerez votre adresse à mes collègues, s'il vous plaît. Oui. Et qu'est-ce Et que je voudrais vous faire, poser moi? une question. Vous connaissiez l'homme sur qui on a tiré ou est-ce que vous l'aviez déjà vu? Non. Est-ce que vous pourriez passer demain nous voir au commissariat, s'il vous plaît? Je vous note mes coordonnées. Drao Pinto. Dans ma prochaine vie de policier, j'irai tout de suite à la criminelle. Moi, j'aurais voulu être pilote et faire de la haute voltige. On peut rêver. Oh. Ouf, c'est quoi cette voiture que j'ai vue dehors? C'est celle de la police. Quelqu'un a tiré sur Horst. Que s'est-il passé? Bonsoir, messieurs. Madame, je vous annonce une bien triste nouvelle. Votre mari a été grièvement blessé. On vient de le conduire aux urgences. C'est vraiment affreux. Vous savez qui a voulu le tuer? Non. On s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. Moi? Mais en quoi? Votre mari a des ennemis? À ma connaissance, mon mari n'a que des ennemis. Marianne, s'il te plaît. Et vous faites certainement allusion à l'histoire de son ancien associé. Entre autres. Il a fait beaucoup de mal. Connaissez-vous Stéphane Platz? Il y a un bar sur cette place. Non. Ça ne me dit rien. Dans ce cas, ce sera tout pour ce soir. Ah oui, vous passerez demain matin au commissariat, s'il vous plaît. Soyez là à 10 h, voulez-vous? Oui, c'est parfait. Attendez. Vous ne nous avez pas demandé dans quel hôpital ou quelle clinique se trouve votre mari? Ah oui. Dans quelle clinique se trouve-t-il? Et son état est-il alarmant? Clinique de l'Isard. Et il est dans le coma. Ma petite chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. J'ai juste envie de jouer les hypocrites.
La Terre est peuplée de gens bizarres. La fenêtre du premier. Leur fille nous observe. Et sa charmante maman nous a menti. On a tiré sur ton père à coups de revolver. Quoi? Il est mort? Non. Est-ce que c'est juste de mourir? Oui, je crois que c'est juste. Parce que nous sommes tous égaux devant la mort. Dis donc, Ridman. Oui? Je me demande s'il n'y aurait pas un rapport avec Grégory Manchev et notre affaire. Oh, ça me paraît trop facile. Manchev est rentré depuis longtemps dans le droit chemin. L'associé de Horst Walbrück, tu te souviens pas de son nom? Si, Norbert Bernays. Vous n'avez pas amené Madame Walbrück? Je connais pas ce bar. Je t'avais dit, tu le mentais. Comment va Walbrück? Ça n'a pas changé. Toujours inconscient. Dis donc, on nous préviendra. Oui, je connais les médecins de cette clinique. Ils sont sérieux. Mais tu n'as pas fait de café. Oh, il y en a plus, désolé. J'ai mieux à t'offrir une veuve Bernays, Margot Bernays. Qu'est-ce que tu as sur elle? C'est la femme de l'associé de Walbrück. Tu sais, celui qui l'avait mis sur la paille et qui s'est suicidé. Rien à signaler sur sa femme, Léo. Bernays avait fait couler la société en faisant des spéculations catastrophiques. Et Walbrück? Walbrück se trouvait à l'hôpital où il subissait une opération du rein. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, ça alors, Léo Crest s'humanise. Bonjour. Tu as bien dormi, chérie? Ouais. Prends une tartine grillée. Bonjour, ma puce. Tu as des nouvelles? Ton père n'a toujours pas repris connaissance. On n'obtient aucun détail par téléphone. Et d'autre part, la police est là-bas. Pourquoi la police? Ils attendent qu'il revienne à lui. Ils veulent savoir s'il a vu son agresseur. Bon. Je vais passer au bureau. Je croyais que tu ne mettais jamais les pieds au bureau. Je dois annoncer la nouvelle. Et ensuite, j'irai au commissariat de police. Qui t'a demandé de t'y rendre? Qu'est-ce que tu crois? La brigade criminelle? Ciao. Ciao. Je pense que ce n'est plus la peine de te demander si tu veux une tartine. Non, merci. Est-ce que la police voudra aussi me voir? Je n'en sais rien, ma chérie. Lorsque papa va revenir à lui, tu crois qu'il va dire qui lui a tiré dessus? Oui. C'est vraisemblable, oui. Allez, décrochez. Automobile Walbrück? Bonjour, Rita. C'est Marianne. Rita, hier soir, quelqu'un a tiré sur mon mari. Il est dans le coma aux soins intensifs. Écoutez, je voulais passer au bureau vous mettre au courant, mais ça circulait très mal et on m'attend au commissariat. Je vais passer plus tard. Heinman vient de partir à la clinique. Il veut récupérer les 2 balles que Walbrück a reçues. Et Walbrück? Ils ignorent encore s'il va sortir du coma. Oui? Ah, merci. Commissaire. Bonjour, Madame Walbrück. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie. Vous êtes passé par votre mari? Non, vous ne voulez pas qu'on l'approche. Mais j'ai parlé au médecin au téléphone, je vous remercie. Oui, c'est exact. Il est gardé par un policier qui interdit les visites. L'interdiction est valable pour moi? Je crains que oui. Madame Walbrück, vous m'avez raconté des histoires. Vous connaissez le bar?
Voici la photo dont votre mari s'est servi pour savoir si on vous avait vu là-bas. Or, le serveur nous a déclaré vous y avoir vu souvent avec la même personne, un homme. Vous nous avez donc menti. J'étais en état de choc. Vous n'avez reçu aucun choc. Excusez-moi. Oui, poste d'Ayman, j'écoute. Oui. Mhm. Tu fais comme ça. À plus tard. C'était Ridman. Il téléphonait de la clinique. Monsieur Valbruck vient de sortir du coma. Eh bien, qu'il se dépêche de se mettre au boulot. C'est bien ce qu'il compte faire. Madame Valbruck, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Madame Valbruck, dites-moi si vous avez compris ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous m'entendez? Je suis de la police. Je ne vous poserai qu'une question. Avez-vous vu votre agresseur, monsieur Valbruck? Qui vous a tiré dessus? Ma femme. Répétez, monsieur. Ma femme. Il faut vous reposer à présent. Je peux aller lui rendre visite à présent? Il est conscient? Oui? Ou est-ce que vous refusez que j'y aille? Grèce, j'écoute. Quoi? Est-ce qu'une autre personne a entendu? Oui, à tout de suite. Madame Valbruck, vous êtes en état d'arrestation provisoire pour tentative de meurtre sur votre mari. Quoi? C'est vous qui avez tiré sur lui. Votre mari l'a dit à mon collègue. Je n'ai pas tiré sur mon mari. Je vous prierai, s'il vous plaît, d'accompagner mon collègue au service des Vous ne empreintes. m'avez pas écouté, je Si. n'ai pas tiré sur mon mari hier soir. Il a dû rêver tout ça, ou il est devenu Vous me fou. suivez, madame? Non, pas les mononcles. J'aimerais passer un coup de téléphone. À votre avocat, je vous en prie. Je ne veux pas joindre mon avocat, je vais appeler l'homme avec qui je sors. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais Par qui est ici, s'il votre vous plaît. petit ami? Un instant. Je vais vous écrire le numéro de son portable. S'il vous plaît. Son nom est Peter Kuka. Il m'attend en bas dans la voiture et il va s'inquiéter. Quoi, le chroniqueur du tribunal? 78, oui. Oui, vous le connaissez. Dites-lui que mon mari a dit que j'avais tiré sur lui. Ça ne tient pas debout, ça. Il est sûrement devenu fou. Le coma lui a fait perdre toute sa raison. Vous commencez à devenir fatigant. Arrêtez, je n'ai pas tiré. Mais lâchez-moi. Vous vous trompez. Je n'ai rien fait. Retournez lui parler. Reposez-lui la question. Oui, qui est à l'appareil? Monsieur Kuka, Cress, brigade criminelle 2. Monsieur Cress? Monsieur Kuka, je souhaiterais parler avec vous. Et cela au plus vite. C'est à quel sujet? Vous n'êtes qu'à venir, je vous expliquerai tout. Oui. Vous savez où c'est? Bon, eh bien, d'accord. Alors? À quoi songes-tu? Et toi, à quoi est-ce que tu songes? Eh bien, je songe qu'au seuil de la mort, on dit la vérité. Non. C'est si grave que ça? Les médecins ne savent pas s'il va s'en tirer. Il a le foie qui est fichu et une balle a percé un poumon. Profil droit. Profil gauche.
De face. C'est fini. Vous pouvez vous lever. Oui? Où est Madame Valbruck? Partie au service des empreintes. Ce n'est pas sérieux. Si. Venez, je vais tout vous expliquer. Vous cherchez à obtenir des aveux en faisant ça? Valbruck prétend que c'est sa femme qui a voulu l'assassiner hier. Non, ça c'est impossible. Pourquoi? Vous avez vu des cas semblables au tribunal? Marianne Valbruck était chez moi au moment où ça s'est fait. Oh, nom de nom, voilà que ça recommence. Mais je rêve. Prouvez ce que vous affirmez. On a commencé par dîner. Oui, et ensuite? La suite va de soi, on est allé faire l'amour dans ma chambre. Écoutez, notre vaisselle est dans l'évier, pas lavée, vous pouvez passer voir. Vous vous imaginez que ce genre de preuve sera retenu au tribunal? Allons, voyons. Vous avez assez vu de procès pour savoir que ce serait aussitôt refusé. Madame Valbruck ne s'est pas tirée. Ah oui, mais vous savez très bien tirer, autant que je sache. Vous voulez quoi? Au juste prendre la place de votre maîtresse, c'est ça? Arrêtez de dire des sottises. Très bien. On va prendre votre déposition. J'aimerais bien voir Madame Valbruck, si possible. Je ne vais sûrement pas vous en donner l'occasion. Et dis-moi si... Oh, ben ça tombe bien. Vous prenez la déposition de Monsieur Peter Kuka. Dès demain, il y aura une instruction, et je vous jure que Marianne va être vite libérée. Monsieur Kuka se fait fort d'être le témoin à décharge de Madame Valbruck. Bien. Je vous en prie, prenez un siège. Vous voulez un avocat? Je n'ai pas besoin d'avocat. Bon, on commence par les noms, prénoms, adresses, etc. Vous devez connaître tout ça. Werner, tu peux prendre un rendez-vous demain pour l'instruction de Madame Valbruck. Oui, poste de Hyman, Riedman, j'écoute. Vous pouvez me le dire à moi. Oui. Merci. On va s'occuper de cela. Au revoir. C'était un appel de la clinique. Horst Valbruck vient de mourir. Ça ne va rien faciliter, non? Je m'occupe du rendez-vous. Oui. Ah, enfin. Et Peter, vous avez pu lui téléphoner? Merci. Madame Valbruck, votre mari vient juste de mourir. Donc, ma vie aussi est fichue. Cette fois, il ne peut plus revenir sur ses paroles. Je suis vraiment navré pour vous. Vous ne l'êtes pas. Comment seriez-vous navré pour moi, puisque vous croyez que j'ai tué mon mari à coups de pistolet? Ou bien alors, c'est peut-être que vous avez changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis, Madame Valbruck. Tant que nous n'aurons découvert aucun nouvel élément, on s'en tiendra à la déclaration de votre mari, et c'est tout. J'ai saisi. Asseyez-vous. Votre ami est dans la pièce à côté. Il fait tout son possible pour vous innocenter, mais je vous conseille très vivement de nous faire des aveux. Je ne vous ferai aucun aveu. Voici ma petite fille, Iris, et le jeune homme qu'elle fréquente. Où est ma mère? Hélas, on n'a pas de bonnes nouvelles. Votre père est décédé tout à l'heure à la suite de ses blessures et nous avons dû mettre votre mère en état d'arrestation provisoire. Nous la soupçonnons d'avoir tiré sur votre père et de l'avoir tué.
Est-ce que vous êtes devenu fou ou quoi? Un petit instant. Vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Gardec, Martin Gardec. Vous ne voulez pas savoir ce que je pensais de Monsieur Valbrux? Si, au contraire. C'était un salopard. La dernière des ordures. Ce type haïssait les gens. Il détruisait tous ceux qu'il croisait. Au fond, vous aviez une raison de le tuer, non? De nombreuses raisons. Oui, mais je n'ai pas tiré sur lui. Lorsqu'Iris n'avait que 11 ou 12 ans, cette ordure l'a violée. Voilà le genre de salaud qu'était Valbrux. Est-ce que vous savez tirer? Bien sûr, j'ai fait mon service. Le numéro du médecin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Gardec avait l'intention de nous dire s'il avait oui ou non abattu votre gendre. N'importe quoi. Il restait tout le temps dans la chambre de Iris. Et pour en sortir, il faut qu'on passe devant une porte-fenêtre et moi, j'étais dans mon fauteuil, près de la vitre. Bon, laissez-moi, je dois téléphoner au médecin. Pouvez-vous passer demain à 8 heures à mon bureau, s'il vous plaît? Nous poursuivrons là-bas. Madame Bernays voudrait vous parler. Merci. Entrez. Bonsoir, Madame Bernays. Je m'appelle Bonsoir. Kress. Mes collègues Richter et Hyman, mettez-vous là, s'il vous plaît. Vous savez qui je suis? Oui, nous le savons. Il m'a semblé tout à fait évident que la police allait s'intéresser à moi un jour ou l'autre. Est-ce que vous savez que Madame Valbrux est accusée de meurtre? Oui. Marianne est restée mon amie malgré les problèmes que j'ai connus. Son mari était ignoble. J'insiste sur cet adjectif, bien qu'il soit mort. Il y a une différence entre un simple décès et un meurtre. Vous aviez une raison d'aller voir Horst Valbrux? Je voulais qu'il me fasse un prêt. Et il vous a jeté dehors pour ça? Oui. Il me disait toujours qu'il me trouverait un travail, mais c'était des paroles en l'air. Vous savez, enfant, je pensais que les méchants étaient des héros de romans noirs, mais ce n'est pas vrai. Horst Valbrux était un monstre. Où vous trouviez-vous au moment où Marianne est supposée avoir tué Valbrux? Je me trouvais dans un café. En fait, j'avais rendez-vous avec Marianne. Avec Marianne Valbrux? Oui. À 22h. Je n'ai pas bougé jusqu'à 23h. J'étais complètement désespérée. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai appelé Peter Kuka chez lui, mais le téléphone est resté muet. Alors j'ai marché le long des rues, sans but précis. Chez moi, il ne reste qu'un matelas, c'est tout. Avez-vous parlé à quelqu'un ou vu quelqu'un que vous connaissez? Non. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Je savais que vous me poseriez toutes ces questions. Vous êtes-vous dirigé vers Stefanplatz? Je ne sais pas trop où ça se trouve. Est-ce que vous croyez que j'ai tué Horst Valbrux? Soyons bien clairs, ici nous ne disons jamais ce que nous avons en tête. Je vais tout de suite prendre votre déposition. Une dernière petite précision, Madame Bernays. N'essayez surtout pas de nous mentir. Les meurtres de ce style restent rarement impunis. On se fait fort de les élucider vite et à plus de 90%. Bon, allez, à demain. Est-ce que vous désirez un café? Non, c'est gentil, mais une cigarette si vous en avez. Nous ne fumons ni l'un ni l'autre. Bien. Nom, adresse, date de naissance et tout le reste. Oui. Margot Bernays. Qu'est-ce que tu lis, là? Le rapport d'autopsie de Horst Valbrux. Passe-le-moi quand tu auras fini. Il n'y a rien d'intéressant. Fais-moi le consulter quand même. Dis-moi, j'ai bien dit 8 heures à ce garçon. Oui, tu as bien dit 8 heures. Ça m'avait déjà contrarié hier. Hier soir, on aurait dû l'amener ici directement. Monsieur Gardec.
Merci. Eh ben, c'est pas trop tôt. Pourquoi? Vous m'aviez bien dit 9 heures? Non, 8 heures. Ce sont vos parents qui vous logent? Non. Je suis dans une sorte de foyer logement. Ouais. Monsieur Diardec, vous avez plusieurs délits à vous reprocher. Vous étiez mineur, d'accord, mais quand même, voies de fait avec violence, nombreux vols, voies de fait avec violence. Tu veux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Où voulez-vous en venir? Est-ce que la famille Valbruck sait tout ça? Non. Votre jeune amie Iris est au courant? Non plus, mais elle le sera grâce à vous. Vous avez une profession? Non. J'aimerais avoir le bac, alors je prends des cours du soir. Mes grands-parents m'aident financièrement. Quoique vous ayez des choses à vous reprocher, je constate que vous n'avez pas hésité à faire le mariole hier soir. Tout ce que j'ai pu dire sur Valbruck vous sera confirmé, hélas, par sa fille. Oui, en fait, est-ce que la petite va mieux? Elle est angoissée. Ouais. Et autre chose, vous n'avez pas fait votre service militaire? Non. Et pourtant, je sais très bien tirer. Werner, tu peux visiter la maison des Valbruck, s'il te plaît? Et j'aimerais savoir s'il existe une autre porte qui permettrait d'entrer ou bien de sortir sans être vu. Restez, je vais répondre. Il existe une autre porte à la cave qui donne sur l'arrière de la maison. On peut l'emprunter pour entrer et sortir. Je sais qu'il est de votre devoir de tous nous suspecter. À moins que l'affaire ne soit réglée, puisque Marianne Valbruck est arrêtée pour meurtre. La contre-attaque est la meilleure défense qui soit, je sais. À moins que vous n'essayiez de noyer le poisson. Excuse-moi. Tu n'es pas encore en route? Tu as rendez-vous avec le juge pour l'instruction de Marianne Valbruck. Et si je ne m'abuse, la séance a lieu tout de suite. Ah oui. Continuez d'interroger Monsieur Diardec. Bon, parfait, nous continuons. Voici ses antécédents judiciaires. J'aimerais vous poser encore une question. À l'heure du crime, situé entre 23h et minuit, avez-vous un alibi? Vous n'en avez aucun? J'en ai un. Je me trouvais avec la fille de la victime, Iris Valbruck, chez elle, plus précisément dans sa chambre. Et je sens qu'elle va nous confirmer cela. Vous lui demanderez. Et comment? Je suis désolé. Ce n'est pas grave, nous avons déjà ouvert le débat. Le commissaire Kress nous a rejoint à la demande du parquet. Maître Waldeck, c'est à vous. Je disais que nous n'avions que la seule déclaration de son mari. Je n'imagine pas de déclaration aussi claire que ça. Qui vous a tiré dessus, c'est ma femme. Et afin d'assurer sa défense, Madame Valbruck a un témoin qui est son amant. C'est un journaliste qui est bien connu de nous tous. Si vous voulez bien laisser terminer, monsieur le procureur. Ce n'est pas utile que je souligne de nouveau, Maître Waldeck, la fragilité et l'inconsistance du témoignage d'un amant même connu. Monsieur Kouka fera sa déclaration sous serment. D'autre part, nous pouvons très bien imaginer que la déclaration du mari de l'accusé a été dictée par un désir de vengeance contre sa femme. Je ne peux pas tenir compte de ce genre de délire spécieux. Vient s'ajouter le fait qu'il n'y avait qu'une personne, un policier, à avoir entendu la déclaration prononcée par M. Valbruck. Est-ce exact, monsieur Kress? Non, ce n'est pas exact. Et je me demande si votre collègue était capable de comprendre ce qu'il disait. Maître Waldeck, voulez-vous, s'il vous plaît, vous en tenir aux règles de la Cour par simple correction? Monsieur Kress. Nous avons un autre témoin qui a assisté à la déclaration de M. Valbruck, le professeur Zellmer. C'est le médecin-chef du service de réanimation. À vous, Maître Waldeck.
Nous vous écoutons. J'aimerais que nous examinions un aspect qui a été mis de côté. Horst Walbrück était doué en affaires, mais sans la moindre pitié. J'ai là une liste des personnes avec lesquelles il s'était trouvé en transaction, avec en premier son associé, M. Bernays. Eh bien, au revoir. Au revoir. Maître Valdec, quand le blessé a dit « c'est mon épouse », il était parfaitement conscient. Vous pouvez être certain que Madame Walbrück va rester en détention et qu'elle sera condamnée. Monsieur Kouka, je sais que vous avez quelque chose à m'avouer, une chose cruciale. Il est encore temps. J'ai tiré sur Walbrück l'autre soir. Je suis sorti de chez moi pendant que Marianne dormait. L'un des serveurs du bar m'avait téléphoné. J'ai attendu patiemment près du parking que Walbrück se montre. Oui, il faisait trop de mal. Monsieur Kouka, je vous arrête pour meurtre sur la personne de Horst Walbrück. Venez, on va aller directement voir le juge.